Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une morning routine spéciale automne. Donc comme vous le savez peut-être, je travaille chez moi, je fais du télétravail donc ça vous intéressait beaucoup de connaître ma routine mais rien d'exceptionnel. Donc je me lève, je fais un petit tour sur les réseaux mais rapide, généralement c'est juste 5 minutes pour me réveiller. Je me lève jamais à la même heure, hein, entre 8h et 9h selon l'heure à laquelle je me suis couchée, mais bon jamais plus tard. On ouvre tout, petit câlin à Ivy qui a déjà ramené son jouet, elle est toujours au taquet le matin. C'est abusé, elle déborde d'énergie. Donc la première chose que je fais, je prends mon petit déjeuner. Avant je me levais beaucoup plus tôt quand j'avais un travail traditionnel, donc je déjeunais pas comme ça du moins. Donc là, céréales, ça varie, je change souvent. Un demi-verre de jus d'orange et un café au lait pour me donner de l'énergie. Voilà, maintenant je sais, je peux plus du tout louper le petit déjeuner, même si je mange pas beaucoup. Au final, je finis pas tout le temps mon bol. Mais comme je me lève beaucoup plus tard, j'ai faim en fait. Voilà. Donc préparation du petit déjeuner et en ce moment je fais une cure, c'est une cure qui s'appelle Booster, de vitamine C, etc. Avec l'hiver qui arrive, je fais souvent ce genre de cure, donc c'est sous forme d'ampoule et vous pouvez le boire comme ça, moi c'est ce que je fais, sinon on peut mélanger un verre d'eau, c'est hyper bien franchement, c'est peut-être psychologique mais moi j'aime bien faire des cures voilà, quand c'est l'automne-hiver. Je prends mon petit déjeuner devant mon ordi et la journée commence, je travaille chez moi, je travaille depuis mon ordinateur. Pour une entreprise, c'est pas du tout par rapport au blog ou à YouTube. Donc je prends mon petit déj et je commence à bosser. Je téléphone à mon patron en général dans la matinée qu'on fasse un peu le point sur les choses qu'il y a à faire. Et voilà, ça commence, let's go. La journée, je travaille, c'est pas forcément extrêmement intéressant. Vers 9h, quand l'article de mon blog du jour est publié, je regarde que tout s'est bien publié, qu'il n'y a pas d'erreur. Je vous fais le petit partage sur les réseaux sociaux, une petite photo sur Snap, sur Insta Story avec le lien. Voilà, c'est mon petit rituel, mais voilà, j'y passe pas 3 heures parce que je dois travailler. Quand tu travailles chez toi, il faut être organisé et surtout être rigoureux. Donc je prends toujours le temps de faire ce petit partage, ça me fait une petite pause, mais jamais bien longtemps. Quand j'ai envie, je vais me préparer. En général, c'est vers la fin de matinée. Ça me fait une petite pause, donc j'utilise ces produits en ce moment. Ce gel nettoyant pour le visage de chez Corès, il est génial, j'aime énormément, je vous en ai parlé ou je vous en reparlerai dans des revues. Un shampoing et un après-shampoing au karité de la marque Evoluderm, ils sont géniaux, ils alourdissent pas du tout mes cheveux, j'adore. Et en ce moment je suis à fond dans les mousses de douche, donc celle-ci elle vient de chez Action, elle coûte pas cher, donc si vous avez l'occasion d'y passer, n'hésitez pas à les tester. Donc voilà, maintenant je peux laver mes cheveux le matin, comme je suis chez moi. Avant je devais toujours le faire le soir, c'était trop pénible. Et j'utilise aussi une nouvelle routine soin de chez Uriage. Donc c'est une routine légère avec une crème hydratante à base d'eau. Donc ce que je fais, j'étale le produit sur ma peau et ensuite je vais faire un massage de l'intérieur vers l'extérieur. C'est aussi pour prévenir les signes de l'âge et ça permet de augmenter la circulation du sang, de tirer les traits, etc. Donc je sais pas, je fais cette technique depuis un petit moment et j'ai le contour des yeux également enrichi en eau, mais ils sont hyper légers, mais en fait ils nourrissent en profondeur mais ils laissent pas d'effet gras, donc voilà, je fais aussi mon petit massage du contour des yeux, c'est très agréable de prendre le temps de faire ça le matin, donc voilà, j'aime beaucoup et je trouve que c'est assez important. Je mets un petit baume à lèvres, en ce moment j'utilise celui de la marque EOS, j'aime beaucoup le petit format et c'est hyper pratique. Petit câlin à Ivy, de toute façon, toutes les 5 minutes, elle est toujours dans un endroit différent en fait, donc je peux pas m'empêcher, elle est beaucoup trop mignonne. Heureusement qu'elle est là, je me sens moins seule quand je passe la journée chez moi. On passe au make-up, alors je me maquille pas tout le temps parce que si je sais que je vais passer une journée entière de boulot chez moi devant mon ordi, je vais pas me maquiller pour faire plaisir à mon ordinateur, n'est-ce pas? Mais quand j'ai des réunions et des rendez-vous, donc plusieurs fois dans la semaine, je me prépare. Donc en ce moment j'utilise des produits Studio Makeup, je voulais vous faire un tuto avec cette petite palette. Donc j'unifie la paupière avec un fard beige. Avant j'ai utilisé une base mat de chez ULF, c'est une petite base crème. Je vais prendre le fard marron moyen mat, je vais le mettre dans le creux pour creuser mon œil. De toute façon, vous voyez tout sur les images. C'est un make-up très simple mais efficace pour l'automne dans les tons marron, chaud, assez irisé. C'est très sympa, c'est accessible à tous. Et cette palette, vous allez voir, j'utilise toutes les couleurs. Et franchement, c'est parfait. Vous pouvez aussi vous en inspirer si vous avez des palettes similaires. Donc j'estompe ensuite mon creux, je vais prendre la couleur magnifique, irisée, beige pêche, trop belle, j'adore ces couleurs. Je l'applique sur toute la paupière mobile avec un pinceau plat.
Et après je vais prendre le marron foncé qui est irisé et je vais le mettre sur la partie externe de l'œil, donc coin externe et creux externe pour faire un petit dégradé, intensifier un peu, donner un peu de profondeur. Vous voyez, c'est très joli, c'est très simple, franchement, c'est voilà, c'est maquillage qui passe partout, mais bon, quand j'ai des rendez-vous professionnels, faut quand même, enfin, j'aime bien quand même être bien maquillée, même si c'est rapide. Après, mon maquillage varie évidemment selon ce que j'ai envie. Selon les jours, voilà. Un peu de beige encore sous l'arcade sourcilière pour nettoyer, on estompe, enfin voilà. Technique habituelle, je reprends le marron moyen, je le mets en ras de cils inférieur pour donner encore un peu de profondeur et sculpter un peu plus mes yeux. Je fais un petit mélange des deux fards clairs que je vais placer en coin interne de l'œil pour apporter une petite touche lumineuse. Et puis je vais mettre un peu de crayon marron au ras de cils supérieur. Bon, ça peut être de l'eyeliner, ça change, mais là j'aime bien mettre du crayon marron en ce moment, je sais pas, c'est plus naturel. Je vais appliquer cette base de mascara blanche, rosée de chez Givenchy. J'aime bien appliquer des bases comme ça, il y a aussi celle de chez Dior que j'adore. Et je vais appliquer le mascara waterproof de Studio Makeup, j'aime bien sa brosse. Et je trouve qu'il étoffe bien les cils, je sais pas, j'aime bien son rendu, j'en applique sur les cils du haut et du bas pour bien ouvrir mon regard, je le trouve vraiment sympa. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux, comme je vous le dis, simple, efficace et automnal. On passe au teint, j'ai 10 000 produits, donc ça varie vraiment pour le fond de teint. Là, j'applique le Maybelline, je l'utilise avec la brosse Artis et franchement, ça s'applique tout seul, vous allez voir, enfin, ça prend 2 secondes. Ces deux produits sont vraiment un super combo, ça fait hyper naturel et c'est un fond de teint mat, le Dream de Maybelline, donc il est plutôt pas mal, je l'aime bien, je suis en train de le finir. J'applique aussi du correcteur anti-cerne de chez Studio Makeup, j'en mets juste sur mes cernes, j'en mets pas en triangle, too much et tout, l'anti-cerne j'ai arrêté, enfin j'ai jamais trouvé ça, mais quand je le faisais, enfin ça faisait too much et ça tenait moins bien, donc j'en mets juste là où j'ai besoin et à la limite sur 2 points lumière, front et menton pour illuminer, mais juste un tout petit peu, voilà. Tranquille. J'ai ressorti mon bronzer de chez MAC, c'est la poudre Harmonie, donc j'adore, je l'applique de façon assez diffuse avec un pinceau assez gros pour réchauffer mon teint, avec l'hiver qui arrive, de toute façon on en a bien besoin. Et après en fait je vais prendre un pinceau plus précis, je vais estomper une première fois, après je vais prendre un pinceau plus précis et je vais vraiment creuser mes joues façon contouring, toujours avec la même poudre. Pour donner un petit effet, voilà. Là. Moi j'aime bien en hiver le contouring, je trouve que c'est hyper joli, ça définit vraiment le visage, voilà, je préfère largement bien m'appliquer de le faire en hiver. Je trouve ça sympathique. Et ensuite, je vais poudrer avec cette poudre de chez Miscop. C'est la dernière poudre lip que j'ai, j'en ai plus en fait. Donc du coup, c'est celle-là que j'utilise. Bon, elle est un peu colorée et j'en mets, mais très légèrement aussi. C'est fini de poudrer too much et tout. Ça étouffe les pores de la peau. Donc franchement, maintenant, je mets beaucoup moins de matière sur mon visage. J'utilise un petit blush pêche mat de chez Studio Makeup. J'aime beaucoup aussi. Ouais, les tons chauds en fait. Voilà, vraiment, je sais pas, cet automne, j'ai vraiment envie de ça. Et un highlighter, c'est le Snow Bunny de Too Faced qui est aussi dans les tons chauds, hein, un peu pêche. Voilà, bon, vous n'allez pas trop le voir, il y avait vraiment une lumière pas top, mais bon, il reste assez discret. Comme c'est aussi pour des rendez-vous de travail, je ne veux pas faire too much, faut pas exagérer. Pour mes sourcils, j'utilise le Gimme Brow de Benefit. En ce moment, je suis sur celui-là. De toute façon, moi, j'utilise que des mascaras à sourcils en général, parce que comme vous le voyez, je suis gâtée, j'ai les sourcils fournis, ils sont pas clairsemés, tout va bien. Et pour les rouges à lèvres, j'hésitais entre deux de Studio Makeup, donc j'avais le prune mat qui est sublime et le rouge qui est un crémeux. Alors j'ai penché pour le rouge pour changer, parce que dans les morning routines d'automne, on voit partout du prune et tout, et j'adore ces couleurs, mais j'avoue qu'en ce moment le rouge, je sais pas, j'aime bien, et je trouve que ça apporte un côté chic à ce make-up qui est simple mais quand même travaillé. On va s'occuper de ces cheveux mouillés. Moi je les laisse pré-sécher minimum une demi-heure à 1 heure. Parce que sinon je peux pas les sécher correctement, j'ai beaucoup trop de cheveux, voilà. Donc j'utilise un spray de chez Chlorane, peu importe. J'ai pas mal de sprays en ce moment, protecteur de chaleur. Avant d'appliquer quoi que ce soit au niveau de chaleur sur mes cheveux, c'est quand même hyper important. Je vais les brosser parce que là je les velise, donc pour les détendre au maximum. Et j'utilise mon nouveau sèche-cheveux de la marque Velecta Paramount. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Ce truc, il est mini, je sais pas si vous le voyez, il est tout petit. Mais il est hyper puissant, il est trop bien. Moi, comme je vous dis, j'ai les cheveux longs, j'ai beaucoup de cheveux, ils sont durs à sécher. Et franchement, j'ai été bluffée de ce sèche-cheveux. Donc je commence un peu la tête à l'envers pour sécher les racines et derrière. Mais j'essaie de faire un peu avec la brosse, un peu avec les mains. Enfin, je sais pas faire de vrai brushing en fait, donc je fais un peu comme je peux. C'est après, lors du coiffage, que tout se joue. Mais mes cheveux, ils sont assez souples et ils se lissent hyper facilement en fait. Donc rien que le sèche-cheveux déjà, même si je fais pas de brushing avec la brosse ronde, sera déjà pas mal. Ensuite, j'applique une huile capillaire de chez Macadamia, en ce moment celle que j'utilise toujours après le sèche-cheveux. Sinon mes cheveux c'est de la paille. Hein. Voilà, ils sont horribles.
Donc ça les nourrit, c'est une étape, enfin dès que vous utilisez la chaleur, vous utilisez une huile, c'est obligatoire les filles. Et ensuite je teste depuis quelques temps la brosse Daphne, l'originale, la célèbre brosse lissante coiffante Daphne. Et je suis plutôt convaincue, parce que ça chauffe moins qu'un lisseur, ça fait un effet lisse et puis moi mes cheveux comme vous le voyez en fait ils sont déjà raides. C'est juste pour enlever les frisottis, faire un coiffage assez net. Et du coup sur moi ça fait vraiment un effet limite fer à lisser, mais parce que j'ai un type de cheveux qui s'y prête, donc voilà, forcément si vous avez les cheveux bouclés ça fera pas forcément la même chose sur vous, renseignez-vous pour des filles qui ont ce type de cheveux, mais si vous avez les cheveux longs et tout comme moi, franchement ça fait un effet brushing souple, assez raide, et ça va enlever les traces de, je sais pas, semi-ondulation que je peux avoir. C'est pas top top, mais j'aime énormément parce que ça abîme pas du tout les cheveux, en tout cas moins que le lisseur. Et après le brushing c'est top parce que mes cheveux ils sont vraiment vraiment souples et j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je fais une petite démo, mais je vais vous faire un article sur le blog, peut-être qu'il est déjà sorti avec un avant-après quand j'avais fait des tresses, et c'est assez bluffant. Donc voilà, après je retourne au boulot. En fait, entre les étapes, des fois je retourne travailler, après la douche je retravaille, puis je m'acquille plus tard. Enfin, je fais que ça, des allers-retours, je prends pas trop de pauses en continu parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc voilà, et après selon l'heure à laquelle j'ai des rendez-vous l'après-midi, j'essaie surtout de prendre mes rendez-vous l'après-midi parce que je suis pas trop du matin. Enfin ça dépend, voilà, je me prépare. Petite bottine Pinky cloutée, je les aime trop, je les ai eu l'année dernière. Un trench, et oui j'ai cette petite blouse hyper automnale, mais me dites pas que ça c'est pas la blouse de l'automne avec le trench, que c'est pas genre le dress code de l'automne. Moi j'adore, mais après j'ai un style un peu classique, faut pas, voilà. Je prends mes affaires, l'ordinateur, working girl, voilà, et je pars. Toutes ces journées ne se passent pas comme ça, comme je vous dis souvent, enfin la plupart du temps je peux rester que chez moi, mais voilà, c'est ça mon job. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous.